Shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore ce jour, que le Seigneur nous donne de pouvoir écouter encore la parole de Dieu au travers de son serviteur, le pasteur Augustin Po, sur le thème « Le feu de la souffrance » ou « La souffrance un feu ». Nous allons lire dans le livre hier, le livre de Marc, chapitre 9, le verset 48 au verset 49, où le Seigneur était en train de nous amener à comprendre qu'il y a un feu qui va vraiment purifier beaucoup de personnes dans la foi. Et ce genre de feu, c'est des situations que l'on doit traverser, les épreuves qui viendront pour pouvoir nous éprouver. Et au travers de cela, Dieu est là pour pouvoir observer, pour voir si nous tiendrons la foi pour traverser ces situations avec victoire. Alléluia. La parole de Dieu dit, là, les vers ne meurent pas, la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Et si nous comprenons ce verset, il y a une différence totale qui se trouve entre le feu de la souffrance et le lieu de la souffrance. Parce que il y en a le lieu de la souffrance éternelle, ce qui est encore appelé l'enfer. Ici, c'est une étape de vie que le Seigneur est en train de parler en disant c'est une souffrance. Et cette souffrance est comme un feu. Pour cela, nous parlons encore en disant le feu de la souffrance. C'est un feu qui nous purifie. Vous savez, avant de trouver l'or, de pouvoir transformer l'or, il passe d'abord par le feu. De la même manière que le Seigneur est en train de parler pour dire, ces enfants vont passer par le feu de la souffrance avant de pouvoir devenir de vrais chrétiens, de vrais croyants, spirituellement en Christ. C'est ce genre de langage que le Seigneur veut nous donner et nous éclaircir au travers de cette parole. Alléluia. Tel qu'il a pris de l'autre côté en disant le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, vers quoi lui rendre son bon goût? Nous devons avoir du sel en nous-mêmes et vivre en paix les uns envers les autres. Et si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendre? Le feu purifie les enfants de Dieu. Ce n'est pas un feu qui le consume et le détruit. Non, c'est un feu pour purifier tout enfant de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur déclare ici que toute personne va passer par le feu de la souffrance. C'est-à-dire, la souffrance va venir comme une étape de purification, de transformation, de maturité. Au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, parce que si vous êtes en train de traverser certaines situations, croyez que cela est pour votre bien, parce que le Seigneur est en train de vous attendre à un niveau qu'il voudra pour que vous puissiez être de vrais croyants, de vrais disciples en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur dit que le Fils de l'homme est venu pour souffrir. Oui, pour souffrir et donner sa vie en rançon pour sauver plusieurs, pour sauver les enfants de Dieu. Vous voyez la vie de Jésus. Jésus a tellement souffert, il a vraiment souffert jusqu'à ce que tout ce qu'il a fait sur la terre, les gens n'ont pas cru en lui. Beaucoup n'ont pas cru, mais tous ceux qui ont cru sont devenus enfants de Dieu et le Seigneur nous a donné son esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des paroles d'éclaircissement et d'encouragement. Et nous ne puissions pas se lamenter dans des situations que nous traversons, mais confions notre vie au Seigneur. Demandons le secours divin parce que Dieu est avec nous et Dieu nous aidera à traverser cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Voyez, tel que l'exemple qu'on a pris, la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Vous voyez, elle a souffert dans sa maladie, dans une situation de maladie
Et le Seigneur était en train de l'attendre pour pouvoir voir la foi qu'elle va manifester. Et le jour qu'elle a eu la foi pour vraiment voir Jésus, pour le toucher avec la foi, c'est ce jour-là que sa souffrance a pris fin. C'est ce jour-là qu'elle a été délivrée. C'est ce jour-là qu'elle a obtenu son miracle. Aujourd'hui que tu entends ces paroles, sache que le Seigneur t'attend dans un miracle. Le Seigneur t'attend dans un grand témoignage. Le Seigneur t'attend pour un grand témoignage. C'est pour cela prouve que tu as la foi en Jésus. Marche dans la foi. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à sa parole. Et dans la prière, le Seigneur interviendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. D'autres, ce n'est pas des maladies, mais d'autres, c'est des situations, des étapes de la vie. Pour devenir un fonctionnaire, sur les tables de bain, oui, écolier ou élève, voyez, il se chaîne, il se cherche. Il cherche sa voie, il cherche à devenir quelqu'un dans la société. Et tout cela, ce sont des étapes qu'il traverse. Il se donne corps et âme. Alléluia. Alléluia. Comme le laboureur souffre, il se donne tout son potentiel dans le champ pour pouvoir recueillir quelque chose à la récolte. L'homme se bat pour devenir quelqu'un. Et c'est pour cela le Seigneur nous fait traverser des situations. N'aie pas peur de traverser la situation qui se présente devant toi, mais prouve que tu as la foi en Jésus. Et grâce au Seigneur, tu auras la victoire certainement. Et cette victoire va te pousser à un grand témoignage. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés frères en Christ, j'aimerais qu'on puisse lire un verset dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 38. Verset 38 au verset 39. Où nous lisons, la parole de Dieu déclare. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être? Ils lui répondent, nous le pouvons. Jésus leur dit, oui, vous boirez la coupe que je vais boire et vous serez plongé dans la souffrance comme moi. Ici, ce sont la demande de Jacques et de Jean. Les deux fils de Zébédée, ils sont venus demander à leur maître Jésus d'avoir la permission d'être auprès, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, dans le royaume des cieux. Et le Seigneur leur a annoncé en disant, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Et cela a été réservé à ceux-là que le Père a réservé cette place. Alléluia. Alors tout le monde doit passer par la coupe de souffrance. Vous voyez, Jésus lui-même a dit, il faut que je boive une coupe de souffrance. Quelle est la coupe de souffrance que tu es en train de boire, que tu es en train de traverser, la situation que tu traverses, qui est un feu pour toi. Et cela te brûle, cela te fait souffrir. Tu es dans une vie de souffrance. Même pour te nourrir, même pour manger, même pour trouver un emploi. Tu souffres, tu es dans la souffrance, tu cours de gauche à droite. Il y a des situations, des étapes. Et le Seigneur interviendra au nom de Jésus. Aie la foi, marche dans la foi, aie toute ta confiance en Dieu. Le Seigneur interviendra certainement au nom de Jésus. Et cela te poussera à un grand témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Ses disciples ont dit, oui, nous le pourrons, Jésus. Si toi, tu pourras supporter cette coupe de souffrance, oui, nous aussi, nous le pourrons. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez de plus grande. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te voit dans la situation que tu traverses, dans la coupe de souffrance que tu es en train de te plonger. Le Seigneur est là près de toi. Il a promis de ne pas abandonner ses enfants jusqu'à la fin du monde. Il serait avec nous. Crois que le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Ne continue pas à pleurer, mais présente ta situation au Seigneur. Et le Seigneur interviendra au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse fortement. Que le Seigneur t'encourage fortement. Dans le nom suprême de Jésus. La prochaine épisode d'enseignement, nous allons continuer et éclaircir encore quelques sujets
sur ce thème-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen.